Qu'est-ce que Starship? Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier mes 201 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner. Après plusieurs vidéos de résumé sur les derniers vols tests de Starship, la méga fusée de SpaceX, qui doit être à terme entièrement réutilisable, je me suis dit qu'il serait bien d'expliquer le projet de l'entreprise d'Elon Musk, ainsi que de décrypter quelques actus à ce sujet. Sans plus tarder, je te propose de prendre le prochain Starship pour Boca Chica, au Texas. Starship est un lanceur hors norme développé par SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk. Après le succès phénoménal des lanceurs Falcon 9, SpaceX veut aller toujours plus loin. L'idée lancée officiellement en 2019 consistait à développer un vaisseau entièrement réutilisable. La start-up américaine a ensuite construit des prototypes de plus en plus complets et complexes en développant et testant chaque système un à un. La grande fierté de cette fusée est son, ou plutôt ses moteurs nommés Raptor. Et oui, le vaisseau dans sa forme actuelle possède 6 Raptor et le premier étage 33. C'est également un véritable casse-tête d'ingénierie pour concevoir ce moteur de plus de 250 tonnes de poussée. C'est juste phénoménal. Il fonctionne au méthane liquide et à l'oxygène liquide. De plus, SpaceX est à la 3e version de ce moteur, repoussant à chaque fois les limites de ce bijou de technologie. Qui dit puissance, dit masse. En effet, le premier étage mesure 69 mètres de haut, le vaisseau en fait 52, plus 2 mètres d'anneau de séparation, dont on reparle juste après. Entièrement assemblée, la fusée mesure donc 121 mètres, le tout d'un diamètre de 9 mètres. La masse au décollage dépasse les 5000 tonnes, donc avec tout le carburant en plus. Les 33 Raptors fournissent dans leur forme actuelle environ 7000 tonnes de poussée, c'est tout simplement colossal. Comme je le disais au début, Starship doit être 100% réutilisable. Pour cela, SpaceX a fait le pari fou, mais pas insensé, de rattraper en plein vol ces 2 étages grâce à 2 immenses bras robotisés placés sur sa tour de lancement de 150 mètres de haut. Le raisonnement est très simple. Pourquoi s'encombrer de jambes d'atterrissage très lourdes quand on peut s'en passer? Comme on dit, best parts is no parts. La meilleure pièce n'est pas de pièce. Évidemment, ce choix apporte son lot de défis. Et ils sont nombreux. Diriger le plus gros booster extrêmement précisément entre les 2 bras de la tour de lancement de Starbase, appelée Mechadzilla. Effectuer également une rentrée atmosphérique d'une précision chirurgicale pour le vaisseau de 52 mètres. Et qui dit entrée atmosphérique dit bouclier thermique réutilisable. Actuellement, il s'agit de plus de 18 000 tuiles thermiques en céramique qui composent le vaisseau. Ce sont les 2 principaux défis de cette réutilisabilité, mais pour ce lanceur, il y en a encore énormément d'autres. Donc je ne vais pas toutes les citer, j'ai juste cité ces 2. Je parlais avant d'anneaux de séparation. En effet, Starship étant composé de 2 étages, soit le booster Super Heavy et le ship. Il est nécessaire de pouvoir les séparer en plein vol. C'est pour cela que SpaceX emploie une technique utilisée sur les lanceurs Soyuz et anciennement N1, le hot stage, c'est-à-dire la séparation à chaud. Le principe est simple. Cela consiste à allumer les moteurs de l'étage supérieur avant de larguer l'étage inférieur. Ce système est reconnaissable par les nombreuses ouvertures juste en dessous des moteurs de l'étage supérieur. Pour Starship, c'est un anneau qui est largué juste avant l'atterrissage. Sur la nouvelle version des boosters, le système sera fixe et d'un style se rapprochant bien plus de celui du Soyuz. Ce lanceur est fabriqué donc à Boca Chica, au Texas. Plusieurs sites y sont d'ailleurs dédiés. Il y a tout d'abord le site de production où sont fabriqués tous les prototypes, Massey's où sont réalisés les tests au sol des vaisseaux et les tests de remplissage des Super Heavy, ainsi que le site de lancement et par conséquent également site d'atterrissage. Une Starbase est en cours de construction à Cap Canaveral en Floride, qui comprend un site de construction
et un pad de tir qui d'ailleurs est situé sur le mythique pad 39A d'où avait décollé Apollo 11. Si nous revenons au Texas, le site de production comporte deux immenses hangars appelés Mega Bay, il y a le numéro 1 et 2, un bâtiment beaucoup moins haut mais d'une surface monstrueuse appelé Star Factory, ainsi qu'un monstrueux Giga Bay, donc un bâtiment encore plus grand que les Mega Bay. Et celui-ci est en cours de construction. Le site de lancement comporte un pad de tir opérationnel et un deuxième en cours de construction. Et pour terminer, Massey's comporte un banc d'essai pour Ship et un pour les boosters. Le site est également équipé d'une drôle de structure appelée Can Crusher, destiné à torturer des morceaux de Starship pour tester leur résistance structurelle. C'est bien beau tout ça, tu vas me dire, mais à quoi ça sert? Pas de panique. Starship est développé pour aller sur Mars. Enfin, c'est le prétexte de SpaceX. En revanche, une chose est sûre, c'est que Starship est développé avant toute chose pour déployer des satellites Starlink. La NASA a également missionné SpaceX pour développer une version capable de faire atterrir des humains sur la Lune pour Artemis 3. C'est ce qu'on appelle le Human Landing System, HLS. Une version station-service sera bien évidemment indispensable pour faire du refueling en orbite basse terrestre. Une version cargo est également en réflexion. Quant au Starship pour Mars, ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas vu l'état des chantiers. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode consacré à l'explication de ce programme ambitieux. Les actus viendront dès le prochain épisode. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'espace et l'aviation, merci de t'abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater. À la prochaine, tchuss!